Hey, coucou. Je suis assez fière de moi parce que je suis quand même rendue au 17e live sur 30 structuré. Je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'on est pas mal. Que globalement, j'arrive à rester sur mon sujet de départ. Bon, évidemment, c'est jamais trop comme ça parce que c'est pas moi, mais globalement, je pars pas dans 50 000 sujets. Hein? C'est pas mal. En fait, la phrase que je viens de dire, c'est hyper important. En fait, il faut se féliciter. On m'a toujours appris, depuis que je suis toute petite, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que si toi, tu ne t'aimes pas, les autres ne peuvent pas t'aimer. Si toi, tu ne te trouves pas attirante, tu ne peux pas attirer un homme. Ou peut-être que tu vas pas attirer bon du coup. Si tu penses que tu ne peux pas être une entrepreneuse qui réussit, si tu penses que c'est une galère d'être entrepreneur, tu vas avoir des galères. Si tu penses que tu n'es pas assez solide nerveusement pour monter un projet, pour faire le tour du monde, voilà. Donc j'ai envie de te dire, aime-toi et félicite-toi avant de le faire pour les autres. D'ailleurs, il faudrait qu'on invente les auto-câlins. Voilà. Hier, je vous ai mis une publication sur mon parcours 2021, mes côtés un peu rien à voir avec le business, à part les 2 premières lignes. Un peu le truc, les coulisses, quoi. D'ailleurs, on se rappelle que ma proposition, les coulisses de C'est l'audace, c'est exactement ça. Tout ce que je vous ai raconté, j'ai écrit sur ma publication. Les femmes qui sont dans les coulisses savent tout ça. Savent que le bouc a explosé le portail, que Mathieu s'est explosé le tendon d'Achille, qu'il a fallu que je gère tout ça toute seule. Pendant plusieurs mois, enfin toute seule, non, c'est pas vrai. J'ai appelé l'aide. Ça c'est... Vous retrouvez ça dans les coulisses, c'est l'audace. Vous pouvez y rentrer seulement entre le 1er et le 5 janvier. Vous pouvez prendre un abonnement de 3... Je crois que j'ai fait 3, 5 mois et 12 mois. Parenthèse, promotion terminée. Hier, en fait, en regardant les photos, parce que je fais des albums photos pour mes enfants, et en regardant les photos de l'année, je me suis dit, oh, mais oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on avait aussi traversé les 3 mois de fauteuil roulant, de béquilles de Mathieu. Les 3 mois où il fallait que je gère les enfants qui ne mangent jamais à la cantine, qui ne vont jamais au périscolaire. Mathieu dans la maison d'une humeur massacrante parce qu'il avait mal, parce qu'il pouvait rien faire. Les tâches ménagères parce que on n'a toujours pas de lave-vaisselle, mais il arrive. Mais donc il fallait faire la vaisselle, à manger, le ménage, aspirateur à serpillière. Et gérer les 40 animaux. Voilà, faire les courses, faire les filets à foin pour les chevaux, nettoyer les poulaillers, promener les chiens. Tout ça toute seule. Et malgré tout ça, j'ai réussi à bâtir une entreprise qui expanse. Waouh! Et ben à ce moment-là, quand tu regardes derrière toi, c'est bien de prendre des photos dans les moments importants de ta vie, parce qu'on a tendance à oublier, et ben quand tu regardes derrière, tu te dis waouh, je l'ai fait. Alors à la personne qui va me dire oui, mais toi, c'est pas pareil. Oui, mais toi, Cécile, t'as ça en plus par rapport à moi. Ouais, j'ai 40 animaux en plus et un conjoint H24 à la maison. Oui, mais toi, ton conjoint, il est là au moins. Oui, mais je le faisais aussi en début d'année. Et quand il était en vrac, il était là, mais en plus, il était handicapé quand même. On trouvera toujours des excuses pour dire qu'on ne peut pas y arriver à développer une entreprise. Coucou Mélanie, on trouvera toujours une excuse. La différence entre les femmes qui y arrivent et les femmes qui n'y arriveront pas, c'est que nous, on ne cherche pas d'excuses, on ne prend rien comme une excuse. J'aurais pu me dire, ouais mais Mathieu, s'il rompt plus le tendon d'Achille pendant 3 mois minimum, ça va être hyper chiant.
Enfin, je vais pas pouvoir travailler, développer mon entreprise, trouver des nouvelles clientes, développer mes réseaux sociaux, garder ma joie de vivre, et en même temps faire tout ça, tout ça. Des excuses dans l'année 2021, j'en ai eu plein, à la pelle. C'est pour ça que je vous ai mis un titre. Décide. Tu décides que ta vie va changer et tu traces ta route et tu ne t'arrêtes pas. Quoi qu'il se passe. Tu ne t'arrêtes pas. Voilà. J'ai envie de dire, souvent je le dis, mais en fait, d'être accompagné par des coachs, ça peut vous aider. Ça va vous aider. Mais le coach ne va pas pouvoir décider à votre place. Le coach ne va pas pouvoir vous dire... j'ai une image qui me vient, c'est pas comme si vous venez travailler avec moi, puis pas, je vous emmène, je vous transfère comme un ordinateur, je transfère toutes les données en vous. Non, ça c'est pas possible. On peut pas. On peut pas en fait. Il faut que vous vous décidiez et que vous alliez chercher les pépites dans les personnes que vous rencontrez et vous dire ok, ça j'aime bien, je garde, ça j'aime pas, je laisse. Dans tous les coachings, vous avez des choses que vous kiffez, vous dites waouh, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce truc-là, cette pépite qu'elle vient de me donner. Et puis il y a des trucs qu'on dit j'aime pas du tout ça, ok, prends pas. Moi, quand j'ai choisi mes accompagnements, et donc hier, j'ai fait relire mon texte à Mathieu. Et Mathieu me dit putain, t'as dépensé 10 000 € en coaching. Ouais. Je lui dis oui, mais tu sais, cette somme-là, elle paraît énorme maintenant. Mais c'est du chiffre d'affaires et plus on travaille sur l'argent, moins cette somme paraît énorme. Hein. Et bah ouais, mais en fait, si j'avais pas décidé en décembre 2020 que ma vie allait changer, que quoi qu'il se passe, j'allais être la femme qui vibrait profondément au fond de moi. Si j'avais pas investi 10 000 €, j'aurais pas été aussi vite. J'aurais avancé, hein, mais pas aussi vite. C'est mes choix, mes prises de risque, en fait, bien ok là-dessus, c'est mes prises de risque qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette vie-là, et c'est que le début, je vous l'annonce. Quand je vois toutes les cartes postales, les mots, les messages privés que je reçois depuis une semaine, faites de la place, j'ai envie de dire, c'est pas j'arrive, c'est faites de la place, les femmes qui sont autour de moi arrivent. On est dans la place, n'est-ce pas Mélanie? En fait, hier, j'ai reçu un super message de ma cousine qui me suit sur les réseaux, qui suit mes lives, pas tous les jours, mais presque. L'année dernière, elle était là le 1er janvier. On avait rigolé parce qu'elle s'était un peu pris un coaching intensif sur 2 jours. Elle est passée 2 jours chez moi. Et c'était pas un super moment dans sa vie. Et je lui avais dit, ok, sur la plage, on va écrire nos mots de l'année 2021. Et on les a pris en photo. D'ailleurs, il faudrait que je ressorte la photo. On les a pris en photo. Et je lui dis, on grave ça, on le note dans le sable et on le garde dans notre mémoire. Moi, j'avais écrit abondance. Ok, je pense qu'on est pas mal. L'abondance, c'est pas que financière. On se rappelle, j'ai eu plein de fruits. Les arbres, ils ont pété sous le poids. Bon. Il y a eu un problème de réglage. Quand j'ai demandé de l'abondance, il y avait une petite ligne que j'avais oublié de mettre. Pas au point de péter les arbres. Et Alex, elle avait mis respire. Alex, en une année, elle a changé plein de choses. Elle va changer de boulot. Elle devient propriétaire de sa baraque. Il y a 1 an, je pense qu'on lui aurait dit dans 1 an, tu vas avoir fait tout ça. Elle aurait jamais cru. Hier, elle m'a envoyé un super message pour me dire, mais franchement, j'ai bien fait de te suivre, quoi. Et en fait, ça m'a fait encore plus toucher qu'une cliente parce que c'est ma cousine. Elle a juste suivi mes lives. Bon, et aussi quand elle me croise. Je suis toujours moi. Hein. Quand vous me croisez dans la vraie vie, je suis aussi coach. Hein. Mais c'est-à-dire que si, en fait, en écoutant mes lives, en faisant des coachings intensifs comme Alex fait quand elle vient 3 jours chez nous, ça retourne autant une vie et ça rend tellement heureuse une femme, bah franchement, j'ai envie de vous dire, bah on vous attend en fait. En fait, c'est ça, c'est que faut arrêter de se dire oui, mais c'est trop cher. Oui,
Oui, mais c'est trop long. Oui, mais c'est trop loin. Oui, mais. Des mais, on peut en trouver à toutes les sauces, hein. Mais dites-vous que si je vous inspire, si vous trouvez que mon parcours est magnifique et que vous avez envie d'avoir le même, c'est que vous êtes capable d'avoir le même. Toutes les femmes qui vous inspirent, c'est que vous êtes capable, vous avez la chose en vous pour le faire. Moi, des fois, je me fais très peur, parce que je suis des femmes que je trouve inspirantes, qui sont... Mais je me dis que c'est que je suis capable. En fait, au fond de moi, depuis que je suis toute petite, vibre un truc assez particulier qui fait un peu... J'ai les chevilles qui gonflent, mais je vais vous le dire parce que c'est... Maintenant que vous me suivez, vous savez que je ne fonctionne pas comme ça. Depuis toute petite, je disais, un jour, je serai une grande chef d'entreprise, j'aurai une grosse équipe et je gagnerai plein d'argent et je ferai pas grand-chose de ma journée. Et je kifferai ma vie. Extraordinaire. J'aurai une grande maison, une grosse voiture, des chevaux, tala, tala, tala. Ah. Et ben, j'ai envie de vous dire que je suis en train de le réaliser. Chaque jour, je mets un pied de plus vers cette vie extraordinaire. Alors, j'ai pas encore la grande maison et la grosse voiture, mais j'ai déjà les chevaux et le grand jardin. C'est déjà pas mal, hein? Et oui. Et comme dirait Marilyn, je suis présidente de ma société. Bah, je suis gestionnaire, quoi. J'ai créé une société. Mais le nom, en France, ça s'appelle présidente d'une société. Alors, avec Mélanie, qui est là, on est toutes les deux présidentes d'une société. Ça veut tout et rien dire. C'est juste un titre. Ça me fait penser à certains métiers où les métiers, ils ont des titres. Tu dis, oui, alors en fait, concrètement, tu fais quoi dans la vie? Ben, moi, en fait, je crée ma vie extraordinaire. C'est un travail quotidien. J'accompagne des femmes à créer leur vie extraordinaire. En fait, pour moi, hein, quand on est coach, c'est mon truc à moi. Hein. Il y a nous, et il y a toutes les personnes qui gravitent autour de nous, qui sont dans notre énergie, qui sont soit dans les coachings, soit dans les lives, soit dans notre vie, mais qui gravitent autour de nous et qui forcément sont happés par cette énergie. Alors moi, c'est la joie, mais ils sont happés par cette énergie et qui rentrent dans ce truc et qui expansent leur vie en étant dans votre énergie, en vous côtoyant. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais ils expansent leur vie. Je sais pas de qui je parle. Mon conjoint, il ne fait pas exprès. Hein. Mais il avance. Il avance. Il avance. Pourtant, je le coach pas. Enfin, pas directement. Je vais arrêter mon live parce que je vois qu'il est 9h53 et que moi, j'ai mon coaching à moi. One to one. Oui, parce que les coachs qui sont pas coachés, il y a un problème. Moi, je suis coachée parce que je vais toujours chercher le petit truc que je connais pas ou la personne qui énergétiquement m'attire, qui... Pourquoi tu dis non, Mélanie? Non, Mélanie n'est pas d'accord. En fait... qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, quand vous êtes... Vous, coach, quel que soit... Reste. Ah, d'accord, tu veux pas que je quitte. En fait, quand vous êtes coach, je trouve que c'est hyper important de se former. Et quel que soit votre métier. C'est qu'en fait, si vous apprenez, vous renouvelez pas, vous apprenez pas les nouvelles choses, vous ouvrez pas en fait votre champ des possibles, vous n'allez pas pouvoir agrandir votre entreprise. Et ça, c'est aussi décider que quoi qu'il se passe, vous allez avancer. Et pour avancer, il faut aller chercher des nouvelles personnes, une nouvelle énergie, des nouvelles compréhensions. Moi, je fais tout ça. Et je change très régulièrement de coach parce que chaque personne m'apporte un truc complètement différent. Et une fois que j'ai fait ce truc-là, ben, j'ai envie d'apprendre autre chose. Hop, tac, tac, tac. Et c'est comme ça. On n'est pas marié à un coach. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez dans les coulisses de C'est l'audace avec mes clientes les plus fidèles, dont Mélanie,
vous avez entre le 1 et le 5 janvier. C'est 80, je sais plus quoi, 7 je crois. 87 par mois pendant 1 an. Et sinon, vous avez un peu plus cher, mais pour 3 et 5 mois. Tout est une question de choix. Du coup, vous saurez qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Vous attendrez pas fin 2022 pour savoir ce qui s'est passé dans ma vie. Et comment j'ai doublé ou triplé mon chiffre d'affaires. Mélanie a dit les plus folles. C'est ça, les plus folles restent. Mais en fait, c'est ça que c'est un choix. Moi, pourquoi je travaille avec le Québec? Parce que je suis une femme du monde. Voilà. Il faut pas s'arrêter au bout de la rue. Il y a des millions de femmes qui parlent français dans le monde qui peuvent bosser avec vous. Voilà. J'ai envie de vous dire que si vous avez décidé que 2022 allait être votre année et que vous voulez travailler avec moi et que vous voulez être la dernière cliente de C'est l'audace, moi j'attends depuis hier de me dire qui va être ma dernière cliente de 2021 et qui va être ma première cliente de 2022. Je crois que je ferai un truc avec cette cliente-là. La dernière qui achète, une nouvelle cliente, la dernière qui achète en 2021 et la première qui achète en 2022. Je vous ferai une interview peut-être. Voilà. Parce que j'ai trop hâte de savoir qui va être la dernière à acheter une prestation chez moi. Je vous ai mis toutes les propositions hier. Vous avez l'embarras du choix, comme dirait ma mère. Mélanie, elle voulait racheter un truc. Mais qu'est-ce que tu veux racheter? Elle est déjà partout. Allez, bonne journée. 3 minutes. Oh là là là. Allez, bisous Mélanie. Bisous à tout le monde. Quand vous voyez un replay, hashtag c'est l'audace. Bisous, bisous.